Dans cette émission, on va aborder le poste de milieu récupérateur. Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne ici, j'espère que vous avez adoré les épisodes passés, c'est-à-dire le poste pour poste. Même si vous n'êtes pas un milieu récupérateur, restez sur la vidéo du début jusqu'à la fin parce que du jour au lendemain, votre entraîneur peut vous changer de poste. On peut dire, bon, désormais, tu ne vas plus jouer comme milieu offensif, tu ne seras plus numéro 10, mais tu vas jouer comme milieu récupérateur. D'abord, comme l'indique son nom, ce sont des mecs qui sont amenés à récupérer énormément de ballons. Si vous n'êtes pas prêt à ratisser énormément de ballons, ne jouez pas à ce poste-là. C'est un poste qui est entre le milieu défensif et le milieu offensif. Ça veut dire que lui, il fait les deux travaux au fait. Je m'explique. Il doit avoir des capacités physiques un peu comme le milieu défensif et il doit avoir des attitudes techniques un peu comme le milieu offensif numéro 10. Parce que s'il n'a pas une bonne qualité de passe, c'est pas bon. Parce qu'il aura fait de petites passes dans les intervalles et des passes longues aussi. Passe courte, passe longue, passe courte, passe longue dans les intervalles. Donc, le poste, c'est un poste vraiment qui est un peu délicat. C'est pourquoi souvent vous allez voir les Blancs dans leur club. Les Noirs ne jouent pas souvent à ces postes-là pour eux. Parce qu'il vous faut un QI élevé, un quotient intellectuel élevé. Et pour le Blanc, d'emblée, quand il voit le Noir, bon, c'est quelqu'un, il doit aller au charbon. Lui peut se tuer, lui peut être physique, il peut aller au corps à corps, des duels boss to boss. Il ne peut pas être technique, il ne peut pas être plus intelligent que lui. C'est l'appréhension que, bien sûr, les Blancs ont, les footballeurs noirs. C'est pourquoi souvent, bon, vous allez voir, on ne confie pas ce poste-là à des jeunes footballeurs noirs, au fait. Excusez un peu si je suis en train de catégoriser, mais c'est la vérité. C'est la vérité. Bon, vous pouvez voir des exceptions, des noirs qui jouent à ces postes-là. Peut-être que le mec, il a fait une école de foot depuis le bas âge et les Blancs sont en train de le voir et il a grandi là-bas, l'éducation de là-bas et tout. Mais débarquer de l'Afrique et venir prendre ce poste-là, c'est très très difficile. C'est pourquoi si vous allez à des tests en Europe, je ne vous conseille pas de dire que vous êtes un milieu récupérateur, milieu relais ou bien milieu offensif, à la rigueur milieu défensif, mais seulement que le football moderne aujourd'hui ne nécessite plus des milieux défensifs qui jouent la force, qui sont tout le temps en train d'aller au duel et au combat. Il nécessite des milieux défensifs qui ont un ordinateur dans la tête, c'est-à-dire un quotient intellectuel très très élevé, capable de jouer dos à son but, capable de jouer face à son but. Vous voyez, donc voilà un peu les caractéristiques du poste. Et si vous allez à des tests en Europe, ne choisissez pas ces postes-là. Même si auparavant vous jouez ce poste-là, soyez polyvalent et demandez un autre poste. On vous demande votre poste, dites un autre poste. Je ne dis pas que bon, si tu es milieu récupérateur, c'est fini, ta carrière, tu ne peux pas passer en Europe loin de là. Maintenant, si tu veux prendre le risque, tu peux dire, ton poste, tu peux dire milieu relais ou milieu récupérateur, tout ce que tu veux. Et tu vas te mettre bien sûr au combat avec eux. Parce que quand vous allez à des tests, souvent, ce que les joueurs, les footballeurs africains oublient avant de quitter ici, c'est que tu vas voir là-bas brésilien, tu vois argentin, tu vois bien sûr sénégalais, oui, ce sont tes frères, tu vois des français, oui, eux ils sont à la maison, tu vois des allemands, tu vois des italiens, tu vois. Maintenant, être technique plus que les gens de ce pays-là, c'est très très difficile. Parce que les mecs, déjà à l'âge de 5 ans, ils commencent déjà à faire les séances d'entraînement tous les jours. Tous les jours. Après 10 ans ou bien 11 ans de travail, il est déjà prêt. À l'âge de 17 ans ou bien 16 ans, il est déjà prêt. Parce qu'il n'a fait que répéter ça chaque fois. Il n'a fait que répéter chaque fois. Il n'a fait que répéter. Alors que toi ici, on te programme 3 séances et c'est difficilement même que tu viens aux séances d'entraînement en Afrique. Donc quand tu vas en concurrence avec ces types-là, ce sont des cracks. Tu ne peux pas jouer. Tu ne peux pas jouer avec eux, quoi. Donc le milieu récupérateur, ça nécessite beaucoup d'aptitude. Tu dois savoir faire des longues passes dans les couloirs. Des passes courtes aussi. Voilà. Donc si vous jouez à ce poste, il faut travailler. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut travailler votre technique. Même seul, je vous ai dit comment travailler votre technique. Vous pouvez jouer le ballon au mur. Ça vient vous contrôler, vous retourner. Vous jouez au mur, ça vient vous contrôler, vous retourner. Ça va vous permettre d'acquérir une technique au-dessus de la moyenne. Vous voyez, ça va permettre d'acquérir une technique. Maintenant, si vous allez dans des clubs, il y a des clubs où les milieux, c'est des gars très très lancés. Vous voyez, c'est des gars très très lancés.
Aujourd'hui, si vous n'êtes pas élancé, vous ne pouvez pas jouer à l'un des postes là qui au niveau de la colonne vertébrale. Votre place est dans le couloir. Les gens vont vous mettre dans le couloir chaque fois d'aller jouer là-bas. C'est pas parce qu'ils vous détestent, mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'exigences, les critères. Le football demande beaucoup de choses. Il y a même des gens aujourd'hui, s'ils veulent recruter, ils ne recrutent plus les joueurs de courte taille. C'est des joueurs lancés d'office direct. Et toi, si tu es déjà de courte taille, ça veut dire que tu as déjà un handicap. Donc sur le terrain, ne patine pas. Il faut que tes prestations puissent couvrir, bien sûr, ton déficit en matière de taille. Parce que ça va à 1000 à l'heure. Vous voyez, donc je tenais à vous parler de ce poste-là, le milieu récupérateur. L'exemple à suivre dans ce domaine, c'est tout simplement Toni Kroos. Vous voyez, il a pris sa retraite au Real Madrid, mais c'est l'exemple à suivre. Lui, il a révolutionné le poste. Il a montré que vous n'avez pas besoin de vous salir avant de jouer à ce poste. Tu n'as pas besoin de te jeter par terre, de jacasser, de roucouler. Tu n'as pas besoin de faire tout ça là. C'est pourquoi vous devez avoir un QI élevé. Savoir lire les trajectoires. Le ballon vient déjà. Bon, comment se placer pour récupérer avant l'adversaire? Dans quel intervalle je vais mettre maintenant pour que mon partenaire puisse aller marquer? Quel type de passe je vais faire? Tout ça là est analysé au pain fin. Donc, copiez ce joueur là, Toni Kroos. Si vous avez encore d'autres personnes que vous pouvez copier, mettez en commentaire, on essaiera d'en débattre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe WhatsApp dédié à cette chaîne, le lien est en commentaire épinglé et en description de cette vidéo. Donc si vous avez envie, bien sûr, d'intégrer le groupe WhatsApp, le groupe est ouvert. C'est vrai que ces temps-ci, je vais faire de contenu de temps en temps. Je vais beaucoup plus m'adresser aux footballeurs africains. Parce que c'est là où il y a beaucoup de problèmes. En Europe, les gens n'ont plus beaucoup de problèmes comme ça. C'est en Afrique qu'il faut résoudre les problèmes. Et on va tout faire. Si vous voulez résoudre aussi des problèmes, vous pouvez prendre les consultations, on va vous recevoir. Vous allez poser vos problèmes, vous allez dire tout ce que vous voulez. Et on va vous faire truc là. Les consultations, c'est 1 heure. 1 heure. Et en francophonie, en français, c'est 15 000 francs CFA. 1 heure, 15 000 francs CFA. Entretien avec moi. Entretien vidéo WhatsApp. On va bien parler. Je vais vous aider à résoudre tous vos problèmes que vous avez. Vous voyez, cette chaîne, c'est pour permettre aussi aux jeunes Africains de savoir comment se tenir. Des jeunes Africains qui ont, bien sûr, le rêve d'embrasser une bonne carrière footballistique. Cette chaîne n'est pas conçue pour les autres rurales, c'est-à-dire envoyer des joueurs africains à l'extérieur forcément. Non, ça peut arriver. Mais l'objectif, c'est de former d'abord des hommes et des footballeurs qui peuvent gagner leur vie en Afrique et pourquoi pas en Europe. Parce que beaucoup pensent que forcément l'Eldorado c'est en Europe. L'Eldorado est aussi en Afrique. Donc je soumets cette vidéo à votre sagacité et on se dit à tout moment pour d'autres contenus sur la chaîne. Allez, ciao.